ah, cette famille elle est maudite. Mais qui l'a mis à cœur de prendre ses bébés? C'est la question que je vous pose. Qui l'avait maintenant mis à cœur? La réponse est que Dieu était dans cette affaire. Il n'était pas seulement nourrice, mais il était aussi une sentinelle de destinée. Amen. Que Dieu nous donne des sentinelles. Des gens qui ont la bienveillance. Vous savez, tu peux avoir des copains, des copines, des amis, mais combien ont la bienveillance sur toi, veille sur toi? Vérité. Vous comprenez? Il y a des gens là, dès que tu vois ce appel là, pas celui-là. Hein? Un faux contact. Combien veille sur toi? Combien veille sur toi? C'est des gens qui, quand ils entrent au magasin, ah, cette chemise est belle là, il achète pour lui. Frère, confirme bien de telles couleurs. C'est des chibas. Nous devons prier pour que Dieu nous donne de telles personnes à côté de nous. Ces gens-là, quand ils entendent quelqu'un en train de comploter contre toi, lui, il va se bagarrer à ta place. Il va faire des dégâts. Après, dit frère Kofi, j'ai tapé des gens à cause de toi. De telles personnes, si tu vas les rejeter, tu vas finir un jour toujours par les honorer. Et Dieu aime de telles personnes. Ce message ne vient pas de moi. S'il vient de Dieu, c'est pour te fortifier. Aie un cœur sensible. De foi, nous avons reçu la mission d'aider certaines personnes tout autour de nous. Nous ne le faisons pas à cause de quoi? De la distraction. Nous ne comprenons pas. Et j'ai compris que Chiba, c'était un homme qui avait de la bienveillance, qui était prudent. La bonne nouvelle pour lui ne signifiait pas d'abandonner le reste de Saül. Mais on a besoin de telles personnes. Les circonstances sont arrivées qui pouvaient dire que chacun prenne sa route. Mais lui, il a continué cette fois-ci la mission pour la gloire de Dieu. Ah mon Dieu, mon roi. Pour la gloire de Dieu, accepte de rester seul. Pour la gloire de Dieu, soutiens la maison de Rouleau. Pour la gloire de Dieu, soutiens ta propre famille. Pour la gloire de Dieu, soutiens tes amis. Ah, vous savez, il arrive des fois que les gens peuvent contester ce que nous sommes en train de le faire. Mais nous le faisons pour la gloire de Dieu. Nous le faisons pour la gloire de Dieu. Parce que le salaire viendra aussi d'en haut. Cet homme, il pouvait arrêter d'être nourrice à cause de cette circonstance. Que comme on est en train de tuer tout le monde, c'est que ma vie finira par périr. Mais il a eu à cœur. Les Chiba, une qualité spécifique de Chiba, c'est qu'ils ont une intérieur mandaté par Dieu. Amen. Amen. Seigneur, je vais prêcher ce message aux États-Unis. C'est qu'ils ont un cœur préparé pour faire le bien. Chiba. Il va prendre la nourrice en train de courir, de se promener. Finalement, regardons un peu. Si la police les arrêtait là, entre nous un peu, imaginons un peu. Chiba va dire quoi? Comment il va présenter Mephibosheth, ancien Jérémie? Si c'était toi, Chiba, tu vas présenter, c'est qui? C'est ton neveu? C'est qui? C'est comme s'il est en infraction en fait. J'aime de tels mots-là. C'est une infraction, non? Oui. De courir avec un futur prince. C'est une infraction. Va toucher l'enfant d'un président ici. Si toi, tu ne vas pas faire 10 ans en prison. On va appeler ça tentative, je ne sais pas de quoi, là, vous connaissez bien. Donc, quelque part, humainement, il était en infraction. On peut aussi dire que c'est du kidnapping. Tu as profité de ce moment-là. J'ai mal parlé, Christina. C'est du kidnapping.
Donc, sur ordre de qui il était en train de fuir avec cet enfant? Sur l'ordre de qui? Mais comprenez avec la révélation que c'était sur l'ordre divin. Comme Dieu lui avait donné un intérieur préparé à être aussi nourri dans les spirituels, à nourrir, à veiller sur cet enfant, il devait. Vous savez le problème, on ne s'analyse pas, on ne s'auto-pas-analyser, nous les hommes. Dans les circonstances, tu es en train de faire du bien à quelqu'un, parce qu'il y a des problèmes qui sont arrivés, tu as abandonné. Tu as abandonné une destinée. Peut-être c'est grâce à cette destinée que Dieu va t'élever, mais tu as abandonné. Vous savez, tel qu'on est là, nous sommes en interconnexion. Vous comprenez? Nous allons réussir en interconnexion. Même si nous prions, Dieu passera par des hommes pour te bénir ou pour t'élever, pour te visiter. C'est peut-être grâce à quelqu'un que tu vas arriver à un niveau élevé. Tu ne sais pas. Sois Chiba. Veille. Cet homme-là, il fouillait avec un bébé royal. Même quand les problèmes sont arrivés, lui n'a pas abandonné ses bébés royaux. C'est qu'il avait foi. Une autre qualité de Chiba, c'est des gens qui ont foi que Dieu va accomplir ce qu'il t'avait dit. C'est des gens, quand ils sont à côté de toi, et ils ne te regardent pas, ils ne te jugent pas selon que les autres sont en train de te juger. Les autres vont dire que c'est un vaurien. Les autres vont dire que c'est un nul. Les autres vont dire que c'est un zéro. Mais ces gens de Chiba, quand Chiba te regarde, il est en train de voir que c'est un héros de demain. Cet homme que vous êtes en train d'entendre, c'est un héros de demain. Cet homme et cette femme qui est assis là, c'est des héros et des héroïnes de demain. Ah, je déclare que l'onction de héros vous visite au nom de Jésus. Amen. Que parmi les mille de votre famille, reçoit cette prophétie. Je déclare que Dieu fera de toi un héros, une héroïne. Amen. Sur les 30 000 de ta famille, mais tu régneras et tu domineras. Amen. Il faut que de foi ceux qui t'entourent croient dans le Dieu de ton appel et de ton existence. Vérité. Il faut que ceux qui sont autour de toi croient. Que tu crois, tu ne crois pas, Jésus est Seigneur des Seigneurs. Amen. J'aime un jour Pierre a dit à qui nous? Tu as la vie. Combien croient en toi? Combien te font confiance? Je déclare. Frère, je vous dis en toute humilité, faites-moi aussi confiance. Amen. Je sais où tu es en train de m'amener. Amen. Je l'ai dit dans la chair, peut-être que je suis déjà arrivé à la porte de la destinée. Jésus a dit, lorsque vous me verrez être élevé, vous aussi vous serez élevés. Il y a certaines destinées. Comme je vous disais tout à l'heure, nous vivons en interconnexion. Il faut que je prenne soin de toi. Parce que peut-être l'explosion de ce ministère dépend de toi. Je dois être un Chiba. Ce n'était pas un homme extraordinaire. Il n'avait pas une position extraordinaire. Mais dans le spirituel, Dieu s'est connecté maître de choses. Qu'il fallait un Chiba dans le palais royal. Dieu savait que Saül partira. Dieu savait que Jonathan mourra. Mais Mephibosheth doit être gardé par Chiba. Il n'était même pas de la famille. Il n'était même pas de la famille royale. Il n'était même pas un lévite. Il n'était pas n'importe qui. C'était un homme simple, mais il a été mandaté par Dieu. Je déclare que celui qui avait béni Chiba puisse te bénir maintenant au nom de Jésus. Amen. Que celui qui avait donné la valeur à Chiba, que Dieu te donne le cœur de Chiba cet après-midi. Que tu sois sensible. C'est que Chiba c'était un prophète de Dieu. Il sentait dans le spirituel. Il voyait aussi que le
Dieu de Saül, il n'est pas encore mort. Saül est mort. Jonathan est mort. Même si son fils et les pieds sont cassés. Mais le regard de l'Éternel est aussi tourné sur la maison de Saül. Il a dit, je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Et les alliances de Dieu, c'est des alliances de 1000 générations. Amen.